Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la connexion et le biome après la vie et le souffle. Connexion et biome. Le tout est plus grand que la somme des parties. En ce moment, il vous est demandé de faire preuve de synergie. Soyez conscient des besoins des autres. Vous faites partie du même tout. Envisagez de travailler plus étroitement avec votre communauté, ami Bélier. C'est pas simple pour un Bélier. La petite phrase qui donnera le ton: prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Énergie majeure, la tempérance avec l'empereur. Alors, face à une certaine forme de réalité très concrète, arriver à tranquilliser et apaiser la situation. Ne pas couper les liens, être vraiment dans cet effort de connexion. Là, vraiment, hein, la connexion, le biome et la tempérance, c'est vraiment cette idée que chaque chose est à sa place, tout est important. Donc, on ne sacrifie rien, on accepte une situation, on accepte les personnes comme elles sont, on s'accepte soi-même comme on est, et on est en interconnexion. Il y a un temps de guérison, un temps qui s'étire un tout petit peu différemment aussi. On va aller voir. Amis Bélier, 3 cartes pour cette semaine du 20 au 26 janvier. Valet de bâton, 6 de denier. 26 janvier. 10 de coupe, le monde. De denier, valet d'épée. On n'est pas content. Prends soin de toi. Oui, parce que là, il y a quand même une notion d'accumulation. Un peu trop, c'est trop. Valet d'épée, l'idée de se battre pour ce qu'on veut, c'est un peu un système de lutte et de défense. Valet de bâton. Il y a eu des envies. Alors là, il y a quelque chose quand même qui peut vous dépasser un petit peu. Parce qu'il y a eu plein d'envies, il y a eu un papillonnage, il y a eu des idées qui ont été lancées, ça a pu être intéressant, mais l'idéal, la notion d'idéal est un peu ébréchée. Et la 8 de denier, en plus, on se prend un peu les pieds dans le tapis. Il y a une accumulation, on se sent un peu dépassé, débordé, ça rend pas forcément très bien. Là, on vous dit ralentissez en fait. Il y a une énergie de ralentissement qui peut être intéressant parce que ça vous donne le temps de prendre soin un petit peu plus de vous déjà. Effectivement, dans cette situation, vous ne devez pas forcément être très à l'aise. Et puis du tout. Parce que là, on est quand même sur une 10. C'est un clan, c'est des gens, c'est un idéal. C'est quelque chose qui devrait être quand même assez parfait, possiblement idéalisé. Mais là, il y a un souci. En fait, on vous dit aussi, avec la 10 de coupe, comme vous êtes en connexion, on vous explique que ça va fonctionner par connexion. Si vous, vous êtes forcément relié à plein d'autres choses dans l'univers, dans votre vie, à des personnes, etc. Si vous, il y a quelque chose qui coince, ça va se répercuter sur plein d'autres choses. Donc en fait, autant commencer par soi et essayer de prendre soin de vous. Et peut-être d'être un tout petit peu plus indulgent avec vous-même permettra de l'être aussi avec d'autres situations, finalement. Puisque ça marche dans les deux sens. On va aller voir émotionnellement, ami Bélier.
la lune. La reine de denier. Et rêve ou illusion, telle est la question. Vous le saurez peut-être bien la semaine d'après, puisque nous avons la lune. Donc il y a peut-être quelque chose qui se prépare pour la semaine autour du 29 janvier. Savoir de quoi, comment on doit prendre soin, qu'est-ce qu'on doit faire dans la matérialité pour prendre soin. Et il y a une accumulation. Alors il y a quand même un grand trouble hein, entre ce qui est possible, ce qui peut se faire, ce qui peut pas se faire, une certaine incertitude encore, cette reine de denier qui est bien installée dans un bon positionnement, qui sait faire des choses, qui fait des choses. Elle se retrouve encadrée d'une lune qui est un peu une notion de malaise, de ressenti, d'un parcours un petit peu incertain, on ne sait pas trop dans quoi on s'avance, et d'une 7 de coupe où on est totalement hypnotisé par une situation. Alors est-ce qu'on doit faire avec encore quelque chose de vraiment très incertain relationnellement, qui peut être du rêve ou de la réalité, vous ne savez pas encore trop. Au milieu de tout ça, il faut faire des choses, il faut s'occuper de certaines choses, il faut avoir un côté pratique. À mon avis, ça peut se révéler sur la semaine d'après. Pour certains, vous pouvez quand même être aidé si vous êtes dans ces énergies-là, de trouble total, hein, vous savez plus, vous savez pas, vous imaginez des tas de choses, c'est pas forcément la réalité, sur ce qui va arriver, vous êtes en cheminement un petit peu incertain. Cette reine de denier peut être là, ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, une personne qui est, elle, ancrée dans la matérialité, qui peut vous dire, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qui peut être possible, qui peut vous rassurer hein, dans ce cas-là. Mais il y a un doute, je pense, sur un résultat possible. On va aller voir Bélier célibataire du 20 au 26 janvier. Liste de bâton. Bon, vous posez votre fardeau, vous y êtes presque là, vous avez bien envie de tout lâcher même. Fatigue. Vous êtes peut-être un peu fatigué. Là, voilà, les responsabilités, tout ce qu'on avait dit, tout ce qui pouvait être promis, tout ce qui devait être sûr, qu'on devait porter jusqu'au bout. On sent quand même une espèce de fatigue cette semaine. On va aller voir les béliers en amour flou. La reine de coupe, le magicien. Alors, tout est une question de savoir prendre soin. Ici, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Si vous avez besoin aussi que quelqu'un soit dans cette écoute, cette attention et se prendre soin, il y a l'idée que tout pouvait être possible, tout peut être possible, mais il y a une sensibilité. Il y a une espèce d'émotivité qui est très importante cette semaine. Et un questionnement sur l'écoute et le prendre soin, hein, en fait. On va aller voir les béliers en couple. La force, essayez de garder la maîtrise, le contrôle sur une situation. Bah oui, alors effectivement, il y a des choses qui se passent pas forcément bien, ou vous êtes un peu dans un système de culpabilité ou de regret en regardant un petit peu ce qui marche pas au lieu de regarder ce qui marche. Essayez de garder le contrôle sur ça, ou vous êtes confronté à quelqu'un qui, lui, est vraiment concentré sur ce qui marche pas. Bon, bah, voilà, donc il y a cette idée de se connecter à soi, de prendre soin de soi pour prendre soin des autres, d'être à l'écoute de ce qu'on ressent quand même principalement. On va aller voir Ami Bélier matériellement, concrètement.
chocolat. Cavalier de bâton qui nous dit bonjour. La justice, la 2 de denier. La tempérance, la 3 de bâton. De bâton, la grande prêtresse. Vous sentez quelque chose, vous le sentez, vous sentez venir quelque chose. Alors c'est peut-être vous qui devez amener une certaine forme de réalité hein, dans une situation qui prend des proportions. Vous savez bien que ça ne peut pas marcher comme ça. La justice, on a voir la vérité en face, faire en conséquence, apaiser, tranquilliser. On ne vous demande pas de couper des liens, mais on vous demande que les choses fassent un petit peu plus sens, soient plus logiques, soient plus adoucies aussi dans la compréhension. 6 de bâton, il y a l'idée de sortir victorieux d'une situation qui n'est pas terminée, mais il y a quand même une notion de victoire au final, parce qu'il y aura eu un apaisement, parce qu'on aura constaté quelque chose, cela dit. Et il y a quelque chose à restaurer. Et ça passe par vous pour ensuite pouvoir passer par les autres, en fait, cette semaine. On va aller voir le conseil. De bâton, reine d'épée. Il faut continuer à se battre, il faut maintenir ses positions. Il y a quelque chose sur lequel vous devez être sûr. C'est pas évident cette semaine. Je pense que vous aurez un petit doute sur le côté je suis sûre avec moi-même sur un sujet et du coup ça va me donner l'énergie de pouvoir avancer. Il y a peut-être un trouble là-dessus. Quand même, on vous dit, maintenez des positions, réfléchissez à ça. Est-ce que si vraiment vous êtes convaincu de quelque chose, il va falloir tenir le coup, même si vous avez l'impression que parfois vous ne pouvez pas y arriver ou vous n'y arriverez pas. Alors, est-ce que vous aurez raison ou est-ce que vous aurez tort? Je pense que c'est vraiment la question que vous pouvez vous poser. Est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois forcer quelque chose parce que j'y crois? Ou est-ce que j'ai tort de forcer quelque chose parce que du coup... je suis presque à 2 doigts de lâcher là, un peu pour les célibataires, c'est un peu cette question-là. Ben, c'est vraiment la réflexion que vous pourriez avoir. On vous dit reine d'épée, il y a une lucidité à avoir. On va vous donner de toute façon les réponses objectivement faites avec ce qui existe. Et basez-vous là-dessus. Si vous vous basez sur une réalité, voir la vérité et faire en conséquence, ce sera très simple de pouvoir savoir comment vous devez envisager cette 7 de bâton, ce système de lutte et de défense. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis béliers, et je vous dis à très vite.